J'ai cet exercice qui est dans le cours, toujours pour travailler les ensembles type condition. Donc, soit A égale accolade ouvrante, accolade fermante, vous devez comprendre que dans cet énoncé, on déclare un ensemble A. Qu'y a-t-il dedans? On lit. Il y a des variables de R carré déclarées en expansion, x, y. Et puis elles ont une particularité, x moins 12y égale 5. Donc déclarer une variable affectée de A, on va choisir de faire une affectation numérique. Eh bien, c'est assez simple. Il faut juste que vous vous arrangiez pour choisir une valeur numérique de x et de y qui rende vraie la particularité. Du coup, il y a plein de possibilités. J'en ai choisi une pour cette correction. J'ai déclaré le couple 5, 0. Et j'explique qu'une fois déclaré, j'ai observé 5 moins 12 fois 0 égale 5. Donc U appartient à A, ce qui prouve que j'ai bien déclaré une variable de A. Deuxième question, déclarer une variable formelle de A, avec expansion et la particularité affichée. Il y a plusieurs façons de faire ça, je vais en proposer 3. Alors, première façon, je vais déclarer ma variable sans expansion. Ça veut dire juste un nom et l'ensemble d'appartenance. Ça peut donner quelque chose du style soit U appartenant à A. Je choisis un nom qui fait penser au genre de la variable. Ici, c'est un couple, donc je trouve que la lettre U, c'est pas mal. J'aurais pas choisi X parce que X, ça fait penser à la première coordonnée du couple. Mais U, V, W, très bien. Donc là, j'ai déclaré sans expansion U. Et donc, elle est formelle. Et donc, je vais ajouter derrière l'expansion. L'expansion, c'est les variables propres à U qui servent à désigner ces coordonnées. Donc j'ajoute derrière la déclaration des variables qui me permettent d'écrire l'expansion. Et c'est du tel que, parce que évidemment U ayant été déclaré avant, je prends les A et les B qui conviennent pour ma variable U. Donc ça va donner ça. J'ai plus qu'à afficher la particularité puisque c'est une consigne de l'énoncé. Et la particularité, elle est simple, vu ce que je viens de déclarer, c'est que A-12B égale 5. Voilà une première façon assez simple. Je déclare U sans expansion et j'ajoute les variables telles que U s'écrivent avec l'expansion qui va bien, la particularité. Deuxième façon de faire, j'ai envie de déclarer les variables de l'expansion en premier, AB. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour construire U avec AB qui convient? Donc je déclare AB, mais attention, je ne peux pas les prendre au hasard. Il faut que AB dans R ait la particularité A-12B égale 5. À ce moment-là, l'objet U égale AB que je pose, il appartient à A, c'est vrai, parce que j'ai déclaré AB formel, mais dans R, mais enfin, avec une particularité quand même. Comment dire, AB ne sont pas affectés, mais voilà, ils ont la particularité qui fait que derrière, je peux dire que U égale AB va appartenir à A. Donc, bon, moi j'aime moins cette manière de déclarer. Troisième façon de déclarer, la plus courte, c'est par abus un peu de notation. Donc, vous voyez là, soit U égale AB appartenant à R carré. Un prof de maths très rigoureux va trouver ça pas très élégant. Mais bon, moi ça me choque pas. Ça a l'avantage d'être efficace. Soit U égale AB appartenant à R carré. Et ça passe bien. C'est une déclaration où on comprend que c'est le U qui est dans R carré et A et B sont tous les deux dans R. Et puis j'affiche la particularité. Donc à mon avis, là-dedans, il faut privilégier soit la 1, soit la 3. J'espère que vous avez compris. Les questions suivantes, c'est un peu pour s'entraîner. Donc voilà. Déclarer une variable affectée de B. Il y a plein de possibilités possibles. Moi, j'ai choisi 3, 0, moins 3 et j'explique pourquoi ça marche. J'observe que voilà, quand je fais le x moins 12y plus z avec x, y, z ici, ça fait bien 0. Et que le 3 moins 0 égale 3, ça fonctionne aussi. Donc, j'ai bien déclaré une variable affectée de B. Pour l'item 2, je vous ai montré précédemment qu'il y avait 3 manières de répondre. Je n'ai pas refait les 3, j'en ai choisi une. Et comme je suis un peu feignante, j'ai choisi la plus courte. soit U égale ABC appartenant à B. Donc, je déclare à la fois U et l'expansion à l'intérieur. Alors, A-12B plus C égale à 0 et A-B égale à 0. Ça, c'est simplement que j'écris la particularité de ma variable telle qu'elle a été déclarée.
Passons à l'ensemble grand C. C'est un ensemble, dedans il y a des réels, avec la particularité qu'il existe k dans z, x égale 3k. On les a déjà rencontrés, c'est les multiples de 3. Donc déclarer une variable affectée de C, eh bien 12 évidemment, mon nombre préféré. Et pourquoi ça marche? Parce que si je fais k égale 4, je vais observer qu'il est antirelatif, que A est bien, c'est bien 3 fois k, et donc A appartient à C. Il vérifie bien la particularité demandée. Alors dans l'item 2, on vous demande une fois plus de déclarer cette fois une variable formelle de C en expansion avec la particularité affichée. Plusieurs façons là aussi. Alors là, vous pouvez, comme tout à l'heure, commencer par déclarer A dans C, comme si vous vouliez le déclarer sans expansion, et vous ajoutez derrière la variable nécessaire à son expansion. Donc ici, ce serait une variable, j'ai changé de lettre, j'ai pris n au lieu de k. N dans z tel que a égale 3n. C'est ça la particularité. C'est qu'on peut poser un entier et a égale 3k. Donc là, j'ai simplement changé le nom des variables par rapport à ce qui était écrit dans l'ensemble. Deuxième manière, j'ai changé l'ordre. J'ai pris le n appartenant à z qui sert à écrire l'expansion de a, et ensuite j'ai déclaré a égale 3n appartenant à c. Et là, on voit que, comment dire, que ça soit 1 ou 2, les deux façons fonctionnent bien. Elles sont toutes les deux rapides, efficaces, simples, basiques. Dernier entraînement, avec cette partie de R carré, où la variable U a cette particularité. Donc, déclarer une variable affectée de D, eh bien, moi, j'ai déclaré moins 6, 24. En fait, j'ai triché pour déclarer moins 6, 24. Dans ma tête, j'avais d'abord affecté une valeur à k, qui c'était 2. J'ai donné l'objet construit avec cette affectation. Et après, quand j'ai rédigé, j'ai fait un petit peu à l'envers. Je balance U et j'explique qu'avec k égale 2, on observe ça. Donc, U est dans D. Pour le deuxième item, j'ai choisi... eh bien, comment dire, de ne pas tricher cette fois. Donc j'ai choisi ce qui ressemble à ça, là, tout à l'heure. Je vous avais dit, il y a plusieurs façons de faire. Donc j'ai plutôt choisi celle-ci. En fait, j'ai déclaré n dans n, et là je me suis trompée, c'est dans z que je voulais le mettre. Et u égale moins 3n, 12n appartenant à d. Et cette fois, j'ai bien déclaré une variable formelle de D avec expansion et j'ai choisi de commencer par la variable qui permet de construire l'objet là, l'expansion de l'objet. J'aime bien cette façon-là. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo. On va démarrer l'écriture dite forme type des ensembles, une autre manière d'écrire les ensembles.